présence du Seigneur. Et Salomon commence par dire que Dieu garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qui marchent dans sa présence. Ici, il ne se récite pas ceux qui marchent dans sa présence avec joie, avec douleur, mais ceux qui marchent dans sa présence. Amen. Et il dit, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, parce que David a marché dans la présence du Seigneur. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli. Et il dit à Dieu, maintenant Éternel, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché. Salomon demandait à Dieu d'accomplir sa promesse. Et sa promesse était que lui, Salomon, son règne soit affermi, qu'il soit intronisé roi d'Israël. Si on retourne en arrière pour voir l'histoire de Salomon, Salomon a en griffe un enfant hors mariage. Salomon est le fils de Bathsheba que David a convoité sous le toit de la maison. Il a couché avec elle et rien ne prédestinait Salomon à naître. Parce que la colère de Dieu pouvait frapper cette femme, elle ne pouvait plus enfanter. Mais Salomon était le fruit de la grâce de Dieu. L'enfant qui a été construit est mort, mais ensuite elle a eu d'autres enfants et Salomon pouvait passer ces enfants-là. Et c'est lui que Dieu a choisi. La Bible dit que le Seigneur nous connaît depuis la création, depuis même avant que nous soyons tissés dans le ventre de notre mère. Et il a un plan pour nous. Et nous devons être conscients de ce plan chaque jour. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Même si parfois quand les parents expliquent les circonstances de la naissance, ça peut paraître comme un hasard, mais il n'y a pas de hasard devant Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Et Salomon a été choisi malgré le fait qu'il n'était pas parmi les enfants légitimes en Dieu, c'est-à-dire les enfants de la première ou des premières femmes de David, mais plutôt des enfants de la femme que David a convoité. Amen. Au verset 17, il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Qu'est-ce que nous devons retenir de là? Aujourd'hui, on entend, si vous suivez sur YouTube, vous allez entendre beaucoup de choses. Les gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église. On n'a pas besoin d'aller dans une maison parce que Dieu n'habite pas dans la maison. C'est juste un bâtiment. C'est vrai, c'est juste un bâtiment. Mais quand Salomon bâtit cette maison, il dit à Dieu, est-ce que tu habiterais avec les hommes? C'est impossible. Même les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison? Combien moins cette place où nous sommes? Mais il dit, sois attentif toutefois à la prière de ton serviteur et que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Nous sommes dans ce lieu qui est simplement une banque alimentaire ce soir. Bien décoré, bien peint. Pourquoi? Parce que le nom du Seigneur est invoqué ici. C'est ça qui fait la différence. C'est juste un bâtiment, mais parce que le nom du Seigneur est invoqué, nous nous rassemblons là pour adorer le Seigneur. Et la Bible dit qu'alors que nous sommes là pour l'adorer et invoquer son nom et élever son nom, il vient au milieu de nous. Nous devons aimer aller dans la présence du Seigneur. Ne laissons pas ces faux enseignements là nous détourner de la voix du Seigneur. C'est un plan du diable pour nous détourner de la présence du Seigneur. Satan sait combien de fois nous sommes bénis quand nous allons dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu prépare chaque fois de quoi nous nourrir spirituellement quand nous allons le rencontrer. Il n'y a personne qui vient dans sa présence et qui le sort lui-même. Parce que Dieu a une parole pour chacun. Mais le diable veut nous détourner de cette parole. C'est pour ça qu'il nous dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu peux écouter un pasteur sur YouTube. Tu peux juste rester là et puis écouter la musique. Être chrétien, ce n'est pas juste aller à l'église. Ça prend aussi que tu ailles à l'église. Que tu ailles dans la maison du Seigneur, le servir dans sa maison. C'est une des raisons pour laquelle Salomon a dépensé tout cet argent. Si on l'estimait aujourd'hui, ce serait sûrement des milliers de dollars. Il a investi pour construire cette maison. Et quand Dieu lui répond, il dit dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu apprécie que nous soyons dans ce lieu pour invoquer son nom. C'est pour cela qu'il répond que si vous êtes là, mes yeux seront attentifs et mes oreilles seront attentives aux prières qui sont faites dans ce lieu. Dieu entend nos prières quand nous nous rassemblons. Que ce soit dans un salon, que ce soit dans une petite salle, dans une grande salle, Dieu entend nos prières. Cherchons toujours une assemblée où nous pouvons aller et adorer le Seigneur. Le pasteur disait par exemple que pratiquement tous les dimanches où il va en vacances, il doit prêcher chaque dimanche. C'est pratiquement pas des vacances. Mais nous ne pouvons pas rester oisifs, juste rester là, oh, je suis en vacances, on va dormir. Non.
Nous devons aller dans la maison du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur Jésus lui-même allait dans le temple chaque jour. Chaque dimanche, il allait dans le temple. Nous devons aller dans la maison du Seigneur. Les apôtres du Seigneur allaient dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. La Bible n'a pas été réécrite pour dire non, n'allez plus maintenant, comme il y a la technologie, restez à la maison. Allons dans la maison du Seigneur pour servir notre Dieu. Amen. Et quand le Seigneur s'adresse à Salomon, il lui dit, et toi, si tu marches, verset 17 du chapitre 7, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David. Amen. Le Seigneur exhorte Salomon à marcher dans ses voies, à marcher dans sa présence. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'interroge un peu sur marcher dans la présence du Seigneur. Marcher dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous chrétiens, chaque jour nous disons que je marche dans la présence du Seigneur, je vis le Seigneur, mais marchons-nous réellement dans la présence du Seigneur. Et à marcher dans la présence du Seigneur, ça tâche une bénédiction. Regardez ce que le Seigneur dit au Salomon, j'affermirai le trône de ton royaume. Ça veut dire que je vais rendre ton royaume fort et puissant. Personne ne pourra te détourner, ne pourra te faire quoi que ce soit. Mais contrairement à ça, Dieu lui dit au verset 19, si vous vous détournez, vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Amen. Nous devons marcher dans la présence du Seigneur. Surtout dans les temps où nous sommes. Et marcher dans la présence du Seigneur, c'est aller partout avec le Seigneur. Que ce soit au travail, que ce soit aller jouer, ce soit n'importe où nous sommes, nous devons marcher dans la présence du Seigneur. Pasteur Kaosé racontait le témoignage des jeunes chipéniens qui souvent vont jouer au soccer et il disait que ces jeunes-là ne mettaient pas de shorts simplement, ne laissaient pas voir leur corps. Pourtant le pasteur ne leur avait pas dit, ne vous habillez pas comme ça, ne faites pas ceci. Mais parce que ces jeunes sont conscients que partout ils sont dans la présence du Seigneur, ils s'habillent comme pour plaire au Seigneur aussi. Nous devons être conscients que partout nous sommes, le Seigneur est présent et nous devons marcher dans sa présence. Que ce soit en vacances, que ce soit en voyage, à l'école, partout nous devons marcher dans sa présence. Mais marcher dans sa présence devient difficile à partir du moment où nous ne laissons pas le Seigneur contrôler notre vie. Ça va être difficile. Ça prend que le Seigneur contrôle notre vie. Et pour qu'il la contrôle, ça prend que nous nous humilions sous lui. C'est pour cela qu'il insiste en disant, sous mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilient. Ça prend que nous nous humilions sous la main puissante du Seigneur. S'humilier sous sa main, c'est le laisser conduire nos vies. Parfois, les circonstances peuvent paraître désagréables, pas comme nous cherchons, mais le Seigneur au contrôle et nous devons nous humilier et demeurer dans sa présence. Sa présence doit être comme une borne qui nous empêche de sortir à gauche et à droite. Et il dit à Salomon, la manière dont vous allez savoir que vous n'êtes plus dans ma présence, c'est quand vous allez avoir de Dieu. La parole pour aller suivre d'autres dieux. Aujourd'hui, on n'a pas d'idole, on n'a pas de Baal partout. C'est vrai qu'on a des statues de Bouddha, de Marie, de certains animaux. Mais les idoles de nos jours se trouvent dans nos cœurs. Ce sont les choses qui prennent les places les plus importantes dans nos cœurs. Si pour moi la chose qui prend la plus grande place, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est une idole qui est dans mon cœur. Et ça prend que j'enlève cette idole. Je demande au Seigneur, aide-moi à enlever cette idole. Parce que cette idole ne me permettra pas de vivre dans sa présence. Je connais personne qui, avant de jouer aux jeux vidéo, prend le temps pour dire, Seigneur, je vais jouer aux jeux vidéo, soit avec moi ou non. Parce que ce n'est pas une chose qui nous vole notre temps. Est-ce que c'est mauvais de jouer aux jeux vidéo? Je ne sais pas pourquoi je parle de jeux vidéo ce soir. Mais je pense que ça me concerne aussi moi-même directement. Ce n'est pas une mauvaise chose de jouer aux jeux vidéo. Mais pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, je ne sais pas s'il y en a ici, toi, tu joues un peu. Voilà. Ça prend du temps comme tu ne peux pas te rendre compte. Tu peux commencer juste par 5 minutes, non, te rendre compte, ça fait 2 heures. Combien de temps tu as consacré au Seigneur? Alors que nous sommes dans sa présence. Quand être dans la présence du Seigneur, une image qui est venue dans l'esprit, c'est quand nous marchons et que notre ombre nous suit. C'est comme ça que le Seigneur nous suit quand nous marchons. Il est là et pendant ce temps, nous sommes en train de jouer aux jeux vidéo, ou de nous chicaner, de faire des choses qui ne le glorifient pas. Et il est là. Mais la Bible dit qu'il ne supporte pas le péché. Et alors que nous faisons ces choses, il s'éloigne de nous. Donc le Seigneur nous prédit, nous dit déjà, voilà ce que vous allez faire qui va faire que je vais m'éloigner de vous. Amen. Quand nous allons dans 2 Chroniques au chapitre 13, nous voyons que Salomon est mort. Son royaume a été divisé, son fils Roboam est devenu le roi. Et Roboam était quelqu'un qui vivait comme il voulait, il n'écoutait personne, il faisait ce qu'il voulait. Un jour, il a été attaqué par les Égyptiens.
La Bible dit que le pharaon avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Tous ceux-là sont arrivés contre Israël. Et le roi était tellement troublé, il ne savait pas quoi faire. Le verset 5 de 2 Chroniques 12, la Bible dit: alors Shemaéja le prophète se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il a dit: ils avaient fui Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel: vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humiliaient et dit: l'Éternel est juste. Dieu est venu leur dire: vous m'avez abandonné, moi aussi je vous abandonne. Si nous abandonnons le Seigneur, il va nous abandonner. Il nous aime, mais il nous prévient toujours que si nous l'abandonnons, il va nous abandonner. Quand on entend ce genre de femmes nous dire: moi abandonner le Seigneur, jamais. Mais nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri, pas à peu près. Personne parmi nous n'est à l'abri. Personne n'est sûr de dire: moi c'est sûr que je vais aller jusqu'au bout. C'est bon de le dire, mais c'est bon de le tenir ferme et de continuer chaque jour dans sa présence. C'est ce qui va nous permettre de rester jusqu'à la fin. La Bible dit que quand ils se sont humiliés, le Seigneur dit au verset 7: et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Shemaéja: ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Dieu prend plaisir à l'humiliation. Quand nous nous humilions devant lui, il prend plaisir à cela. C'est une manière de lui dire: Seigneur, me voici, je ne peux plus rien faire, je ne sais rien faire sans toi, je vais juste te suivre. Marcher dans la présence du Seigneur, prendre que nous nous humilions devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas être rebelles au Seigneur et attendre à ce que le Seigneur devait suivre cette bénédiction. Il a dit lui-même: si tu demeures ferme, tu marches dans ma présence, quand on marche ton Père, j'affermirai ton royaume. Si nous voulons que le Seigneur affermisse notre foi, affermisse notre foyer, nos maisons, marchons dans sa présence. Savons que nous marchons dans sa présence. Amen. Au verset 12, la Bible dit: comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Il y avait encore de bonnes choses en Juda. Aujourd'hui, si nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, nous pouvons connaître certains succès, certaines joies. Ce n'est pas le fruit de notre travail ou de nos efforts, c'est la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Mais c'est aussi parce que le Seigneur regarde en nous et il y a encore de bonnes choses en nous. Il y a encore une partie de nous qui désire servir le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur regarde. Cette partie de nous qui désire servir le Seigneur, faisons de telle sorte qu'elle prenne tout notre corps, tout notre être. Cette partie de nous qui désire se lever quand même, venir le lundi soir, que c'est dur. Faisons en sorte que cette partie-là puisse tenir ferme et contaminer tout notre être, notre âme et notre esprit, afin que nous puissions servir le Seigneur. Amen. Quand nous allons dans Exode, à partir du chapitre 34, nous pouvons voir une belle histoire que vous connaissez sûrement. Le verset 33 d'abord. À partir du verset 33, le Seigneur était en colère contre son peuple et il dit à Moïse, Moïse dit d'abord au Seigneur: tu me fais monter ce peuple et tu me dis fais monter ce peuple et tu me fais faire connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit: je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse savait l'importance de la présence du Seigneur avec eux. Depuis l'Égypte, même avant l'Égypte, quand Moïse était dans le désert, il a vu l'importance de la présence du Seigneur. Moïse a été l'une des rares personnes qui a vu un buisson flamboyer, brûler et entendre la voix du Seigneur. Moïse était quelqu'un qui bégayait, qui avait du mal à placer une seule phrase. Mais dans la présence du Seigneur, il pouvait faire des choses extraordinaires. Moïse a vu que dans la présence du Seigneur, un seul bâton pouvait se transformer en un gros serpent et manger tous les serpents de Satan. Moïse a vu dans la présence du Seigneur un bâton simplement levé sur une eau, sur une mer entière, et voir la mer s'éclater en deux, le sol s'assécher, et un peuple nombreux de près de 600 000 hommes et presque 1 million de personnes traverser à pied sec, sans que l'ennemi ne puisse le toucher. Moïse a vu que la présence du Seigneur était constamment avec eux, ce qui faisait que la manne et la caille tombaient du ciel. La nourriture de chaque jour tombait. 24 heures après, cette nourriture était périmée, il fallait attendre la nouvelle nourriture. Pendant des temps et des temps, cette nourriture est tombée. Il n'y a pas eu besoin d'aller se battre pour avoir mangé, mais Dieu pourvoyait.
parce qu'il était présent avec eux. Moïse a vu la présence du Seigneur bloquer Pharaon et son armée et le peuple d'Israël traverser à pied sec. Cette présence était avec eux la nuit, avec le feu, la journée, avec la nuit. Moïse a vu toutes ces choses et Moïse savait que sans Dieu, il n'était rien. Nous devons arriver à un point où nous disons Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis perdu. J'ai longtemps essayé par moi-même, à gauche et à droite, ça ne marche pas. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Mais si nous forçons avec le Seigneur, il va nous laisser forcer, mais ça va aller nulle part. C'est pour ça que Moïse dit au Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partie, laisse-nous, on va rester ici. Mais le Seigneur était touché par la parole de Moïse. Il a compris que Moïse le connaissait réellement. Et le Seigneur fait une chose extraordinaire avec Moïse. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec nous. Ces choses qu'il a fait avec Salomon. Il a rendu Salomon l'homme le plus riche du monde. Il a rendu Salomon l'homme le plus intelligent du monde. Si vous pouvez lire après 2 Chroniques, à partir du chapitre du début jusqu'au 3 ou 4, Salomon était immensement riche. Des gens convoyaient de l'or sur les bateaux pour lui envoyer. Il construisait des trônes avec de l'ivoire. Il faisait des choses folles pour le Seigneur. Le jour de la dédicace du temple, la Bible dit qu'il a sacrifié, peut-être que je me trompe, presque 60 000 animaux. 60 000 animaux. 60 000. C'est fou. Je ne sais pas comment ceux qui les ont sacrifiés, peut-être qu'ils passaient toute la journée à juste égorger les animaux, mais ils le faisaient pour le Seigneur parce qu'ils savaient qui était son Dieu. Nous devons savoir qui est notre Dieu et lui faire confiance et marcher dans sa présence. Le Seigneur fait des choses extraordinaires avec ceux qui marchent dans sa présence. Il le fait pour Salomon, mais regardez ce que le Seigneur fait pour Moïse. Dans Exode 34, l'Éternel est touché par la parole de Moïse et lui dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y ai écrit les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ça peut paraître anodin, mais vous connaissez l'histoire. Moïse descend et il voit le peuple qui s'adonne à l'idolâtrie. Moïse casse ces 2 pierres. Qu'est-ce qu'il prouvait que Dieu allait réduire ces pierres? Rien. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur fait grâce à Moïse. Il réécrit encore sur ces 2 tables et en présence de Moïse. Amen. Au verset 4, Moïse tailla 2 tables. Il tailla les 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva le bon matin, il monta sur la montagne et l'Éternel Dieu réécrit encore. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais Moïse ne s'arrête pas là. Il dit encore au verset 9, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple pourvoirt, pardonne nos iniquités et prends-nous pour ta possession. Prends-nous pour ta possession. Ça doit être des phrases que nous disons, Seigneur, chaque jour. Seigneur, prends-moi pour ta possession. Seigneur, prends mon travail pour ta possession. Prends mon foyer pour ta possession. Prends mes enfants pour ta possession. Marche avec moi. Nous devons nous assurer chaque matin que quand nous sortons, il est avec nous. Aujourd'hui, dans l'ère où nous vivons, ça devient de plus en plus difficile de marcher dans la présence du Seigneur. Et c'est normal. Parce que le Seigneur nous a prévenu que dans les derniers temps, les choses allaient être plus compliquées. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas été seuls. Nous n'avons pas été épargnés à traverser des temps difficiles. Parce que c'est les épreuves qui nous éloignent de la présence du Seigneur. Quand nous sommes dans des situations compliquées qui dépassent notre entendement, nous sommes tellement abattus que parfois nous baissons les bras. Mais sachant que nous ne sommes pas les premiers. Quand on lit tout le livre des Actes des Apôtres et même les 13 épîtres de Paul, on peut comprendre comment Paul a souffert. Il le dit lui-même, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Au fouet, à la prison, aux moqueries, aux humiliations. Et pour ceux qui connaissent un peu son histoire, il a tellement été battu qu'il a même gardé des séquelles. Parce qu'on l'a vraiment battu, corrigé comme il se devait. Mais dans toutes ces choses, l'apôtre Paul est resté fidèle à Dieu. Amen. L'apôtre Paul est resté fidèle à Dieu. Il a toujours dit, je combats le bon combat, la foi, je cours. Il comparait sa course comme, il comparait sa vie chrétienne comme une course. Je cours vers le but. Il laisse tout ce qui est à côté, je cours vers le but. Jamais il ne s'est arrêté pour dire, Seigneur, j'arrête là. Seigneur, j'arrête là. Mais, je vais souligner un passage que je voudrais lire avec vous. C'est dans Actes chapitre 23, verset 11.
La Bible dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Le Seigneur lui-même vient dire à Paul, prends courage. Ça veut dire que là où Paul était arrivé, je me demande si je vais plus même arriver là. Personne parmi nous ici n'a jamais été fouetté pour le nom du Seigneur Jésus. Personne n'a été en prison une fois pour le nom du Seigneur Jésus. Mais je ne vais pas minimiser nos situations, mais une situation arrive dans nos vies et elle ne nous donne plus le goût d'aller à l'église. Elle ne nous donne plus le goût de nous tenir dans la présence du Seigneur. Mais Paul, le Seigneur dit à Paul, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Le Seigneur vient dire à Paul, tu as rendu témoignage de moi, un peu partout. Tu as souffert, certes, mais ce n'est pas encore fini. Tu dois encore souffrir. Ce n'est pas une parole d'encouragement, mais c'est la parole que le Seigneur nous donne. Tu dois encore souffrir, tu dois aller encore plus loin. Et si vous lisez bien l'histoire de Paul, vous allez voir que au fur et à mesure qu'il avançait, les souffrances devenaient plus terribles, jusqu'à ce qu'il meure. Mais le Seigneur avait un objectif. Paul restait dans sa présence. L'objectif de Dieu, c'était que les gens entendent la parole de Dieu. Et par le ministère de Paul, beaucoup de personnes ont entendu la parole de Dieu. Parce que quand on le convoquait au tribunal et qu'il s'arrêtait, il prêchait l'évangile, il prêchait Jésus. Et les gens entendaient, et les gens se repentaient de leurs péchés. Même le roi Agrippa, il lui a dit, ma prière, c'est que tu ne sois pas aujourd'hui, c'est que tu n'es pas les chaînes que je sois, mais que tu sois libre, mais que tu sois comme je suis, c'est-à-dire que tu aies le Saint-Esprit, que tu sois baptisé au nom de Jésus. Les situations où nous sommes, qui nous éloignent de la présence du Seigneur, ou qui veulent nous éloigner de la présence du Seigneur, sont faites pour que quelqu'un entende parler du Seigneur. Regardez la vie de Salomon. La vie du Seigneur l'a rendu immensement riche. Mais même sa richesse avait un objectif. Quand on lit dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 7, la Bible dit que la reine de Séba qui est en Éthiopie est venue voir Salomon. Et au verset 6, la Bible dit, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de ta grandeur, de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs. À la suite, elle dit au verset 8, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur ton trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qui t'établit roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. La reine de Séba, peut-être qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, le Dieu de David, de Salomon. Mais à cause de sa richesse et de sa renommée, à cause de ce que Dieu avait élevé, cette dame a entendu parler comment il s'appelle? De l'Éternel notre Dieu. Donc que ce soit la souffrance, que ce soit l'élévation vers laquelle Dieu nous envoie, l'objectif, c'est que nous restons dans la présence du Seigneur afin que quelqu'un soit sauvé. Ce qui arrive très souvent quand le Seigneur nous élève au-delà de nos attentes, arrivé au moment où nous nous éloignons de sa voix. Parce que nous croyons suffisants. Nous croyons, je suis capable de tout. Mon père me disait, celui qui était au funérailles d'un de ses meilleurs amis, que je connais très bien, qui était un grand entrepreneur, qui avait tout. Quand mon père lui parlait du Seigneur, il lui disait, j'ai tout. J'ai même des voitures que toi tu n'as même pas. Et tu me parles de Jésus. Qu'est-ce qu'il m'a apporté de plus? Mais ce monsieur est mort dans un accident de façon lamentable la semaine dernière et il était endormi. Parce que quand nous avons tout ce que les yeux humains cherchent, nous disons, je peux tout par moi-même. Effectivement, je peux me lever et sortir, m'acheter ce que je veux. Mais le souffle de vie, je ne l'ai loué à personne, je ne l'ai acheté à personne. Le Seigneur le tient et le prend quand il veut. Prenons garde à nous-mêmes de nous éloigner du Seigneur quand il va nous élever. Il nous a promis de nous élever et il va le faire. Il a promis d'assurer nos familles. Il a promis de nous réunir, il va le faire. En son temps. Mais quand il va le faire, il nous ferme dans sa présence afin de faire ça. Mais ça peut nous arriver aussi. Et prenons garde à nous. La seule manière d'éviter ces choses, c'est de rester constamment dans la présence du Seigneur. Et comme je l'ai dit au début, rester dans la présence du Seigneur, c'est s'humilier sous la main du Seigneur. C'est dépendre de lui. Salomon dépendait de lui. Paul dépendait de lui. Là où le Seigneur lui disait, va, il allait. Malgré que c'était difficile, il fallait passer par un naufrage. Et même quand il sort de là, une vipère s'attache à son bras. Tout montrait que
ça n'allait pas pour lui, mais il restait là. Il aurait pu fomenter un coup pour dire je vais échapper. Non, il restait là, dans la présence du Seigneur, parce qu'il savait que le Seigneur est avec lui dans cette souffrance. Avant de terminer, dans l'histoire de Daniel et ses amis, alors qu'ils se retrouvaient dans la fosse au lion, le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Il a été avec lui, avec eux dans cette fosse. Il était le 4e homme dans cette fosse. Alors qu'ils étaient dans le feu, il était avec eux. Le Seigneur notre Dieu est avec nous. Ce n'est pas lui qui fait défaut, mais c'est nous qui faisons défaut. C'est nous qui nous éloignons de lui. Amen. Je voulais lire un passage dans Agé, Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 9, la Bible dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Le Seigneur nous promet la paix. Nous promet que l'Église de nos jours, la voix de l'Église de nos jours sera plus grande que celle de l'Église passée. Alors que nous le disons et que nous le croyons fermement, nous n'avons même pas vécu la moitié des souffrances des gens de l'Église passée. La Bible dit qu'ils ont été martyrisés, plongés dans de l'huile chaude. Ils étaient exilés sur des îles difficiles et dangereuses. Ils ont été décapités. On les prenait comme, souvent le pasteur Kaoji en parle, c'est une image qui choque. On les prenait comme des jouets ou des lions dans les arénas et les gens applaudissaient. On n'a pas vécu la moitié de ce que ces gens ont vécu. Mais malgré toutes ces choses, ils restaient dans la présence du Seigneur. Malgré tout cela, c'était dans sa présence. Mais le Seigneur dit que la gloire de notre maison, de notre église, de l'église aujourd'hui, sera plus grande que celle que nous avons entendu parler. Mais est-ce que nous allons rester fidèles dans sa maison, peu importe la situation, jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Apocalypse chapitre 3 s'adresse à l'église de Laodicée, qui ressemble beaucoup à l'église d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On peut se lever tous ensemble. La Bible dit au verset 17 d'Apocalypse chapitre 3, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai chez lui, je souperai avec lui,